Au sommaire de ce JT, le jumeau digital, qu'est-ce que c'est? Une interview avec le professeur Yves Menu, ancien président de l'ECR, et le dernier scanner de GE, bourré d'intelligence artificielle. Je suis avec Chloé. Vous êtes chercheuse pour Siemens et vous avez développé un outil fantastique pour le cœur. Oui, alors on a développé le jumeau digital et ça c'est le cœur du jumeau digital. Donc ça nous permet de voir, parce qu'on peut simuler la propagation de l'onde électrique sur le cœur. C'est important de dire que le jumeau digital, c'est pas simplement une image modélisée en 3D, c'est bien plus que ça. Quels paramètres vous avez précisément pris en compte pour créer ce jumeau ? Donc on prend en compte l'anatomie, on a l'anatomie du patient à partir des images, mais on prend aussi en compte la pression artérielle, le flux sanguin et le rythme cardiaque est pris en compte pour avoir un modèle le plus précis. La texture aussi des tissus ? Et la texture des tissus, bien sûr. Et donc avec ce jumeau digital, vous allez pouvoir simuler tout un tas d'opérations qui, pour de faux, hein, on dirait comme les petits, pour de faux, mais justement avec la vraie réponse du cœur du patient. Exactement. Donc ça nous permet de simuler des interventions sur le jumeau digital avant de les faire sur le patient. Comme ça, on peut tester beaucoup de paramètres de l'intervention et voir comment le patient va répondre. Parce qu'on peut prédire la réponse du patient à cette intervention. On peut prédire aussi si c'est utile de faire cette intervention ou pas finalement. Exactement, parce que dans beaucoup de cas, l'intervention sur le cœur, qui est très lourde, n'est pas optimale. Et donc on peut prédire, voir si ça va être optimal pour le patient ou pas, et optimiser les paramètres pour que ça devienne optimal. You ask yourself a lot of questions. Why is the answer? Gaël, what are the main benefits of a platform for the developer? So why did we build the platform for the developers? Because it's an easy way for them to reach out to the market without all of the engineering lift to actually do some integration or even the commercialization piece. So we actually handle all of these different pieces for them so like that they can better and faster reach out to the market. And what are the benefits for the end user? So for the end user, with all of this new AI company, which is like a fairly big amount of number of company worldwide, so they currently have a challenge, which is which one do I pick? And when I pick one, how do I contract with them? If I would like 10 algorithms, 10 different contracts. So with the platform and with our business model, we allow them from one unique contract to actually have a list of the algorithms that they can pick and choose, pick and replace in the future. And they can actually use that in a SaaS model, which is like a pay-per-use, pay-per-run model, which is way easier than anywhere before. Some people are talking about platform, and there are some platform on the market. What is the added value of TerraEcon in this platform world? So that's we knew that would happen, and our CEO Jeff Sorensen already had a quote. We see a world of many AI 2 years ago, so we actually know about it. Our unique value is not on a platform. Our unique value is really on the integration into the clinical workflow and the integration into a clinical workflow that the end user will use every day, because the success of AI will be an AI that you are using every day without knowing it. So you literally see that the challenge is in the integration of your daily tool, and AI is just a new technique that you can actually use to do some things that you were always doing before. Vous avez été président de l'ECR en 2011. Alors, quelle évolution ? Oh, considérable, hein, l'évolution. Si on regardait aujourd'hui le programme de 2011, on aurait l'impression d'être au siècle dernier, quasiment. C'était très intéressant, mais tout a changé, ou presque. L'aspect scientifique des choses a complètement changé. Les machines, ce qui était important pour tout le monde a changé. Donc tout a changé. Mais il y a une chose qui reste, c'est que ça reste un congrès avec quelque chose comme une idée européenne. Hein. Et vous avez remarqué la décoration c'est pas comme à la RSNA la même tous les ans. Ici, la décoration est complètement différente et elle est suivant la saveur du pays organisateur, du président. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, cette année, quelle est la saveur du congrès 2019 ? Alors, tout le monde va vous dire que c'est l'intelligence artificielle. Eh bien, moi, je ne vous dirais pas ça, parce que, voilà, c'est bien sûr qu'il y a de l'intelligence artificielle, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la façon dont la profession la métabolise. Et ça, c'est nouveau,
Parce que jusqu'à une date récente, et y compris au dernier RSNA, il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va nous manger? Est-ce que ça va pas nous manger? Et aujourd'hui, je crois que les gens sont un peu rassérénés. Au fond, ils savent que ça va être pour beaucoup quelque chose de transparent pour eux, qui va juste les aider au quotidien, que ça va être une amélioration de leurs conditions de travail, et que probablement, au fond, les prédictions de Monsieur Google disant que tous les radiologues vont disparaître vont pas se réaliser, ou pas tout de suite, ou pas dans les années à venir. Donc je pense que la profession est beaucoup plus positive par rapport à ça. Donc c'est un bon métabolisme. On voit un allongement de l'espérance de vie du radiologue. De l'espérance de vie scientifique, oui, certainement, clairement. C'est important pour les jeunes. Les jeunes qui commencent aujourd'hui, alors ils se posent la question, est-ce que je dois me lancer là-dedans? Est-ce que dans 10 ans je serai au chômage ou pas? Et ben je crois que les jeunes, ils ont bien compris que, au contraire, c'était une force, c'était une opportunité. Et beaucoup se lancent là-dedans et prennent l'intelligence artificielle comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil. Et alors, vous avez aussi une autre casquette, vous êtes éditeur. Oui, je suis rédacteur en chef. En français et en anglais, ça n'a pas tout à fait la même signification puisque l'éditeur, c'est le rédacteur en chef et je ne suis pas l'éditeur physique du journal. Oui, je suis rédacteur en chef du journal European Radiology. Et alors là, la tendance, justement. La tendance, évidemment, qu'on a de plus en plus de papiers scientifiques dans cette donnée d'intelligence artificielle, mais en réalité, on a une augmentation de tous les côtés. Il n'y a pas que ça. Tout le reste, il y a une activité bouillonnante, scientifique et qui est mondiale, puisque ça s'appelle European Radiology, mais en réalité, presque la moitié des papiers qu'on reçoit viennent d'Asie. Et presque un tiers vient des États-Unis. Donc vous voyez que c'est européen dans le nom, mais c'est mondial dans la réalité. L'Asie prend une importance phénoménale. Oui, bien sûr, mais ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils ont les séries, ils ont maintenant le matériel. Pour ce qui concerne le Japon, on le sait depuis longtemps. Pour ce qui concerne la Corée, aujourd'hui, ils sont inscrits dans une vraie démarche scientifique. Par exemple, quand j'ai des soumissions de papiers qui viennent de Corée du Sud, je sais que la probabilité qu'ils soient acceptés est assez élevée parce qu'ils respectent les codes de la démarche scientifique. Quid de la Chine ? Alors pour la Chine, c'est plus bas pour l'instant. Néanmoins, on sent très bien qu'ils ont un pouvoir, ils ont une force de frappe qui est considérable et on sait très bien aussi que l'amélioration est continue. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude là-dessus. Dans les 3 ans à venir, la Chine sera au même niveau de qualité scientifique que les autres. Voilà. En tout cas, c'est un congrès passionnant, bouillonnant. On revient du cube, il y a une énergie terrible. Il y a un village intelligence artificielle. On voit que ça foisonne de tous les côtés. Oui, vous ne trouvez pas que l'ECR, c'est le congrès qui évolue le plus d'une année sur l'autre, chaque année? Moi, c'est mon impression en tout cas. Et c'est pour ça que j'adore venir ici, c'est pour ça que j'aime l'ECR. Bon, j'y suis très attaché pour plein de raisons, mais j'aime ça parce que chaque année, je sais que je vais être surpris. C'est les toutes dernières générations de scanners qu'on lance à l'ECR pour l'Europe. Le bénéfice clinique, ça va vraiment être d'améliorer la qualité d'image pour les radiologues. C'est vraiment leur demande première, d'être capable d'améliorer le diagnostic, d'avoir confiance dans le diagnostic pour tous les patients, même les patients les plus compliqués à aborder. Donc là-dedans, c'est la tarte à la crème, tout le monde dit qu'il y a de l'intelligence artificielle. Il y en a aussi là-dedans, mais on ne le remarque même pas. C'est tout à fait transparent, c'est ça ? Oui, absolument. Alors évidemment, il y a de l'intelligence artificielle et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de déjà disponible dans nos machines. On a par exemple des nouvelles technologies de reconstruction basées sur du deep learning. C'est tout à fait transparent, comme le sont devenues les reconstructions itératives dans les 10 dernières années pour nos radiologues et nos manipulateurs. Donc aujourd'hui, c'est une machine qui va vraiment intégrer directement des reconstructions deep learning pour améliorer la qualité d'image, encore une fois, et de façon tout à fait routinière pour tous les patients. L'amélioration de la qualité d'image, c'est aussi diminuer les doses. Ça va être en fait un bon compromis pour nos utilisateurs. C'est à eux un petit peu de choisir entre guillemets entre ce qu'ils veulent, entre qualité d'image, amélioration du diagnostic et réduction de dose en fonction des patients parfois. Ça va être en routine encore une fois et de façon transparente, mais effectivement ça va être un double bénéfice, amélioration de la qualité d'image et réduction de dose. Il y a déjà des machines de ce type en France ? On a installé effectivement cette machine en pilote mondial dans un site au nord de Paris, le Centre cardiologique du Nord, avec le docteur Macron, le docteur Sablérol, dédié en cardiovasculaire. Donc c'est une machine qui, encore une fois, depuis un peu plus de 7 mois aujourd'hui, tourne avec de l'intelligence artificielle et de l'amélioration de qualité d'image pour tous les patients dans ce site. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est le Cube, c'est la partie du congrès qui est dédiée à l'interventionnel, où de nombreux constructeurs avaient amené des boîtiers de simulation, ce qui nous a permis de tester de manière virtuelle, des poses en OPO 13 et vasculaire notamment, ce qui est très chouette.